L'effet des médicaments varie considérablement selon les patients en raison de divers facteurs tels que l'âge, le sexe, le poids et les états physiologiques. Les variations pharmacocinétiques influencent la manière dont un médicament est absorbé, distribué, métabolisé et excrété par l'organisme. Chez les sujets âgés, la diminution du nombre et de la sensibilité des récepteurs, notamment les récepteurs B de l'adrénaline, justifie une réduction de la posologie. Chez le nouveau-né, l'immaturité des organes cibles et les variations du nombre de récepteurs peuvent altérer l'effet des médicaments. Le sexe influence peu l'activité des médicaments chez l'humain, bien que certaines différences puissent exister. Le poids, la taille et le rapport masse-maigre-masse adipeuse influencent le volume de distribution, VD, des médicaments. Les états physiologiques, comme l'état de veille, l'anesthésie et la grossesse, modifient l'effet des médicaments. Les rythmes biologiques, comme les cycles circadiens, affectent l'efficacité et la toxicité des médicaments, justifiant la chronopharmacologie. Le régime alimentaire, incluant des substances comme le thé et le café, peut interférer avec l'action des médicaments. La consommation d'alcool et de tabac peut modifier l'effet des médicaments en interaction avec leur métabolisme. Les pathologies telles que l'insuffisance hépatique, rénale et cardiaque influencent la réponse aux médicaments. Des maladies spécifiques comme la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn peuvent altérer l'absorption et l'efficacité des médicaments. La forme pharmaceutique des médicaments, comme les comprimés ou les dragées, peut influencer leur biodisponibilité et efficacité. Les préparations pharmaceutiques peuvent se déliter incomplètement dans le tube digestif, entraînant une inactivité ou une concentration excessive. La concentration des solutions médicamenteuses, notamment en intraveineuse, augmente le risque d'intoxication. Le mode d'administration, comme la vitesse d'injection ou de perfusion, doit être soigneusement contrôlé pour éviter des réactions dangereuses. La répétition rapprochée des administrations peut entraîner des taux plasmatiques élevés ou une tolérance acquise. La tolérance acquise aux médicaments est progressive, réversible et partielle, nécessitant parfois une augmentation des doses. La tolérance acquise peut résulter de la down-régulation des récepteurs, de la désensibilisation ou de l'induction enzymatique. La tachyphylaxie est une tolérance rapide, en minutes ou heures, due à l'épuisement des réserves endogènes. L'interaction médicamenteuse en phase pharmacocinétique peut modifier l'absorption, la distribution, le métabolisme ou l'excrétion des médicaments. L'interaction médicamenteuse en phase pharmacodynamique peut engendrer des effets de synergie, d'antagonisme ou de potentialisation. L'effet des médicaments varie selon les patients en raison de nombreux facteurs individuels, incluant l'âge, le sexe, le poids et l'état de santé général. Les variations pharmacocinétiques influencent la concentration des médicaments dans le sang, affectant leur absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Chez les personnes âgées, la diminution du nombre et de la sensibilité des récepteurs justifie une posologie réduite et une surveillance stricte pour éviter les intoxications. Chez le nouveau-né, l'immaturité des organes cibles entraîne des variations dans le nombre de récepteurs et une altération du couplage récepteur-effecteur. Le sexe a peu d'impact sur l'activité des médicaments chez l'humain, mais il existe des variations liées au poids, à la taille et au rapport masse-maigre, masse adipeuse. Pour les médicaments hydrosolubles, la distribution et la clairance rénale dépendent du volume des compartiments hydriques du corps. Les états physiologiques comme la veille, l'anesthésie, la grossesse et l'état nutritionnel modifient l'effet des médicaments, influençant leur résorption et leur efficacité. Les rythmes biologiques, tels que les cycles circadiens, affectent l'efficacité et la toxicité des médicaments, justifiant le développement de la chronopharmacologie. Le régime alimentaire peut contenir des substances pharmacologiquement actives, thé, café, condiments, qui interagissent avec les médicaments, modifiant leur effet. Les pathologies comme l'insuffisance hépatique, rénale, cardiaque, l'obésité pathologique et la dénutrition influencent la pharmacocinétique et pharmacodynamie des médicaments. La forme pharmaceutique d'un médicament, solide ou liquide, et la nature des excipients influencent sa biodisponibilité et son efficacité clinique. Des préparations pharmaceutiques peuvent se déliter incomplètement dans le tube digestif, entraînant une inactivité relative ou une concentration excessive, affectant la biodisponibilité. La concentration des solutions médicamenteuses est cruciale, surtout pour les injections intraveineuses, car des concentrations élevées augmentent le risque d'intoxication.
La vitesse d'injection ou de perfusion veineuse doit être contrôlée pour éviter des réactions dangereuses et maintenir des taux plasmatiques appropriés. La tolérance acquise, ou désensibilisation, est une atténuation progressive des effets des médicaments nécessitant des doses croissantes pour maintenir l'efficacité. La tolérance peut être due à une down-régulation des récepteurs, une désensibilisation, une induction enzymatique ou des mécanismes physiologiques compensatoires. La tachyphylaxie est une forme rapide de tolérance où les réserves d'un produit endogène actif s'épuisent rapidement, nécessitant des doses croissantes. Les interactions médicamenteuses peuvent survenir en phase pharmacocinétique, affectant l'absorption, le métabolisme ou l'élimination des médicaments. En phase pharmacodynamique, les interactions médicamenteuses peuvent provoquer des effets synergiques, antagonistes ou de potentialisation, modifiant l'efficacité des traitements. La synergie entre médicaments peut augmenter l'efficacité thérapeutique, mais aussi le risque d'effets secondaires indésirables nécessitant une gestion prudente. L'antagonisme entre médicaments peut réduire l'efficacité de l'un ou des deux traitements, nécessitant des ajustements posologiques pour optimiser la thérapie. La potentialisation des effets médicamenteux peut être bénéfique ou nocive, justifiant une surveillance étroite et des ajustements posologiques pour éviter les complications.